Salut et bienvenue sur le chapitre des graphes. Aujourd'hui, on va parler des chaînes et en particulier des chaînes et cycles eulériens et je vais t'introduire au théorème d'Euler qui va te permettre de les retrouver très facilement. Allez, on est parti. Commençons par un petit rappel sur les chaînes, c'est quoi un cycle et c'est quoi une chaîne eulérienne. Alors, voici l'exemple d'un graphe et on peut avoir différents types de chaînes. Petit rappel alors. Une chaîne eulérienne, c'est une chaîne dont toutes les arêtes du graphe n'apparaissent qu'une seule fois, première chose. Et le cycle, c'est un cycle formé de toutes les arêtes du graphe qui n'apparaissent aussi qu'une seule fois. Alors, comme je te l'ai déjà dit, dès que tu vois le mot eulérien, pense à les chaînes vont parcourir toutes les arêtes. Il y a vraiment cette notion de toutes les arêtes du graphe. Toutes les arêtes du graphe. Et en plus de ça, il y a aussi l'idée que ça n'apparaît qu'une seule fois. Alors une fois, c'est une chaîne. Ça veut dire que ça va d'un endroit jusqu'à un autre endroit. Voilà. Et une fois, c'est un cycle. Ça veut dire que ça part d'un endroit et ça va jusqu'au dernier endroit qui doit être le même. C'est bien la définition d'un cycle. Il faut que la fin et le début soient les mêmes. Alors maintenant, comment on fait pour trouver ou pour savoir si un graphe, par exemple comme celui-là, admet un cycle ou une chaîne eulérienne? Alors c'est vrai, on peut les tester, mais si les graphes deviennent un peu plus difficiles, heureusement qu'on a des théorèmes. C'est le fameux théorème d'Euler. Alors petit rappel sur la connexité du graphe avant de passer au théorème. Un graphe est connexe si aucun sommet n'est isolé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu prends n'importe quelle paire de sommets, tu as toujours un chemin qui les relie. Ok? Tu as toujours une chaîne qui va les relier. Par exemple là, au point 3, personne ne peut le relier. Donc, c'est pas connexe. Ici, tout est connexe, tout va bien. Que nous dit le théorème d'Euler? On a deux variantes. La première variante qui t'aide à démontrer que le graphe G admet un cycle eulérien. Et la deuxième, que le graphe G admet une chaîne eulérienne, d'extrémité AB. Commençons par le premier. Tous les sommets de G sont de degrés pairs. Si on a ça, alors G admet un cycle eulérien. Donc ça, on a aussi le signe d'équivalence au milieu. Cette équivalence, ça veut dire si j'ai ça, alors j'ai ça, et si j'ai ça, j'ai ça. Dans les deux sens, c'est vrai. À la fois pour l'un, à la fois pour le deux. Alors, tous les sommets de G sont de degrés pairs, si seulement si G admet un cycle eulérien. Donc, pour démontrer que G admet ou pas un cycle eulérien, il suffit de faire quoi? Le petit tableau, comme d'habitude, avec les sommets et les degrés. Si un sommet qui admet un degré impair, on peut déjà éliminer ce cas-là. Très bien. Concernant la chaîne, deux sommets. Donc là, la chaîne, ça serait d'extrémité A et B. Donc on part de A, on fait un certain chemin, tac, 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 et on arrive à B. Et ce chemin parcourt justement toutes les arêtes du graphe qu'une seule fois. C'est une chaîne eulérienne. Bon, alors deux sommets, et uniquement deux, A et B de G, donc du graphe G, sont de degrés impairs. G admet alors une chaîne eulérienne d'extrémité A et B. Donc il faut vraiment que tu refasses au final ce tableau-là. Dans tous les cas, tu vas faire ce tableau. Et si tu remarques que tu as une paire, donc AB ou CD ou A, qui sont impairs, mais le reste ne le sont pas, alors tu peux dire, tiens, là on peut faire une chaîne eulérienne d'extrémité A et ta lettre, quoi, tes deux lettres. Bon, rien de mieux qu'un exercice. Faisons deux exemples où on va vraiment appliquer ces théorèmes. Premier exemple, voici un graphe. Alors c'est quoi le réflexe tout de suite? Quelle que soit la question, a priori tu vas toujours partir sur ce petit tableau. Les sommets, je les ai numérotés, 1, 2, 3, 4, 5. 1, il a combien de degrés? Moi j'aime bien faire ça, au moins t'es sûr, t'en loupes pas. Il y en a 2. 2. Il y en a 2. 3. Il y en a 2. 4. Il y en a 2 et 5, 1, 2, 3, 4. Il y en a 4. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut déjà en conclure quelque chose? Tous les sommets de G sont de degrés pairs. 2, 4. Oui, donc, par théorème, G admet un cycle eulérien. Et là, on peut essayer de le trouver, le cycle eulérien. Alors, le cycle eulérien, je vais partir de 1. Allez, j'aime bien. Donc, tac, lui, je l'ai utilisé. Tac. Tac, utiliser, utiliser. Tac, utiliser. Tac, utiliser. Et tac, utiliser. Et je reviens bien au début. J'ai le départ et j'ai la fin au même endroit.
Je passe seulement une fois par les arêtes et il y a bien tous les sommets qui ont été parcourus. C'est la définition d'un cycle eulérien nickel. Donc le théorème d'Euler va vraiment permettre de conclure. Exemple numéro 2. Exemple numéro 2, voici le graphe. On repart sur quoi? Allez, maintenant tu sais, le petit tableau. Le petit tableau, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, sommet numéro 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, et 6, 1. Alors déjà, on a le premier résultat en tête. Est-ce que là, tout est pair? Non. Il y a 1 et 1. Donc là, on a déjà deux trucs impairs. Donc déjà, ça va pas. On sait qu'on n'a pas de cycle eulérien. Ça, c'est vraiment une certitude. On le sait. Est-ce qu'on aurait par hasard une chaîne eulérienne? Alors, deux sommets A et B, alors deux sommets quelconques, de G sont de degrés impairs. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y en a effectivement seulement que deux? Alors là, j'en ai un premier. Non, non, non. Ah, et là, j'en ai un deuxième. Donc, oui, G admet une chaîne eulérienne d'extrémité 1, 6. Alors là, on sait déjà qu'on va partir de là. Donc là, ça va être le départ. Et là, ça va être la fin. Est-ce qu'on arrive à parcourir tout le graphe en passant uniquement une fois par les arêtes? Commencez ici, terminez. Alors, vas-y, c'est parti, j'essaye. 1. Là, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il est bon. Et bim. J'ai que utilisé une fois. J'ai parcouru 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai terminé à 6. Alors, c'est quoi la chaîne? On peut l'écrire. 1, 2, 5, 4. Alors, 1, 2, 5, 4, 2, 3, 4 et 6. Voilà. On a bien les arêtes qui sont que parcourues une seule fois, t'es d'accord? Regarde, il y a combien d'arêtes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On commence à 1, on termine à 6. C'est exactement la définition d'une chaîne eulérienne. Voilà pour comment utiliser le théorème d'Euler. Alors un théorème, dès qu'on veut une chaîne, un cycle eulérien, il faut que tu penses bien évidemment au théorème d'Euler. Félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Cette vidéo t'a plu? Ça tombe bien, il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr.